Voilà, et on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du cyclisme avec le début aujourd'hui du Tour du Burkina Faso. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Après une année d'absence en raison de la pandémie du Covid-19, le Tour reprend ce vendredi et s'achèvera le 7 novembre prochain. L'enjeu de cette 33e édition, faire face aux défis sanitaires et sécuritaires. Alors 15 équipes sont présentes, 4 viennent d'Europe. Parmi les équipes africaines, on a les Burkinabés, la RDC, le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Afrique du Sud et le Maroc, pour ne citer que celle-là. Le Tour se déroulera en 10 étapes. 82 coureurs étaient aujourd'hui sur la ligne de départ. Voilà, et la ligne de départ, c'était à Banfora, capitale de la région des Cascades. Oui, une étape de près de 128 km entre Banfora et Bobo-Dioulasso. À 3 km de l'arrivée, le peloton est entré groupé à Bobo. Après une ligne droite finale de plusieurs kilomètres, Rutger Wouters s'est retrouvé coude à coude avec Nassim Saïdi. C'est finalement le Belge qui s'est imposé en devançant l'Algérien de quelques centimètres. Rutger Wouters endosse le premier maillot jaune du Tour. Sur les deux autres marches du podium, on retrouve l'Algérien Saïdi et Gustave Basson, le Sud-Africain. La deuxième étape se déroulera demain entre Bobo-Dioulasso et Dédougou, distance 183 km. Bon, allez, on va parler football maintenant et Didier Six n'est plus le sélectionneur de la Guinée. Oui, le technicien français qui avait encore un an de contrat avec le Sili national a été limogé par la fédération guinéenne. Il était en poste depuis 2020. Nous avons joint tout à l'heure par téléphone le chargé de communication de la fédération. Alors, quelles sont les raisons de ce limogeage intervenu hier à la suite d'une réunion du comité exécutif? On écoute Boriba. La Fédération guinéenne de football est en négociation avec le sélectionneur Didier Six pour une séparation à l'amiable. Le Français a pu relever le premier défi qui consistait à qualifier la Guinée pour la CAN 2021 au Cameroun. Ce premier objectif a été atteint. Il était question donc d'atteindre le second objectif qui consistait à qualifier la Guinée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ce qui n'a pas été fait. Avec 3 points obtenus en 4 matchs, je pense que ce n'était pas un bilan reluisant, et ce qui explique donc l'élimination prématurée du Sili national. Le sélectionneur qui paye d'abord le prix fort, c'est comme ça, et c'est prévu dans le contrat, et c'est pourquoi des négociations ont été entamées pour une séparation à l'amiable, pour qu'il n'y ait pas de bruit entre les deux parties. Alors, lors des 2 prochaines journées des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde, l'ancien international guinéen Kaba Diawara et Mandjou Diallo assureront l'intérim. Bon, et puis football toujours, Lise-Laure, on a appris ce soir la disparition d'un grand gardien de la sélection algérienne. Oui, Mehdi Serba, gardien légendaire, est décédé aujourd'hui à l'âge de 68 ans. Alors, cet ancien portier des Fennecs comptait 62 sélections, à son actif 4 CAN, et il avait disputé la Coupe du Monde en 1982. On change de sport, Lise-Laure. On va parler de boxe où au Niger, un ancien champion vient en aide à des défavorisés. Racontez-nous. Alors, il s'appelle Abdul Aziz Ouseni. Il essaie, grâce à la boxe, de sortir les jeunes de la rue. À 50 ans, cet ancien champion de boxe impressionne tant par sa carrure que par son palmarès. Il consacre tout son temps à entraîner des jeunes issus des quartiers défavorisés, avec l'espoir, pourquoi pas, de former la relève de demain. Regardez. Sur le ring, il n'a rien perdu de sa hargne. À 50 ans, Abdul Aziz Ouseni a raccroché les gants, mais il est loin d'en avoir fini avec la boxe. Après ma carrière professionnelle, j'ai décidé de vouloir sacrifier mon temps pour les jeunes boxeurs qui sont derrière moi, qui ont beaucoup de talent, mieux que moi, et que je vois vraiment un avenir en eux. Les raisons pour lesquelles je me suis donné à vouloir être un entraîneur en même temps manager. Du talent, le colosse de plus de 100 kilos en a pourtant. Dans un pays où la lutte traditionnelle est le sport numéro 1, il fut le premier à devenir boxeur professionnel à la fin des années 90, puis à faire rayonner son sport grâce à ses 10 titres de champion du Niger des poids lourds. C'est ici qui gâte les gants. S'il continue à encaisser les coups, c'est désormais uniquement pour dénicher de jeunes talents qu'il arrache parfois à la rue.
j'ai utilisé la boxe pour des récupérations des jeunes qui sont un peu délaissés, malgré qu'on dit enfants de rue, mais la rue n'a pas d'enfants. Dans ce club de la capitale Niamey, 6 de ses poulains se sont déjà fait repérer. C'est le cas de Moussa Sahabi, 22 ans, 3 titres de champion d'Afrique de l'Ouest au compteur. Pourtant, rien ne le prédestinait au succès. Avant que lui me rencontre, j'étais tellement découragé de la boxe. Mais il m'a réveillé parce qu'il se sacrifie. Ma première ceinture, il a mis même sa voiture à gage pour que je puisse participer. En 2012, Abdoulaziz Ousseini a déjà participé à un programme gouvernemental pour une quarantaine de jeunes issus des quartiers défavorisés de Niamey. Cette fois, il mène son combat seul. Le matériel, la location de la salle et les déplacements sont uniquement financés grâce aux cours privés qu'il donne à des expatriés occidentaux. Un sacrifice nécessaire selon Abdoulaziz, convaincu qu'un champion émergera un jour du Boxing Club de Niamey. Voilà, sujet signé Théa Bazdarevich. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À demain. À demain.